Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien mes chers Verseaux. Je vais commencer avec les aspects planétaires. En ce moment, Vénus et Mercure sont dans votre signe sœur des Gémeaux. Hein? Vous êtes un signe d'air et puis Gémeaux aussi. Alors, ça va être bénéfique pour vous. Lorsque Vénus est dans un signe qui est complémentaire au nôtre, ça nous fait toujours du bien à nous aussi. Alors, prenez-en avantage. Vous savez que Mercure, c'est la planète de la communication, qui est dans le signe de la communication. Alors, Mercure est très, très à l'aise, adore être en Gémeaux. Alors, c'est ça. C'est la planète qui symbolise l'essence des Gémeaux, puis l'essence des Vierges aussi. Alors, voilà. Habituellement, Mercure reste à peu près, je pense, 3 semaines et demie dans un signe. Mais là, cette fois-ci, il va rester un peu plus longtemps en Gémeaux puisqu'il aura une période de rétrograde entre le 29 mai et le 22 juin. Alors, c'est ça, il va sortir de Gémeaux, je sais pas s'il va être sorti de Gémeaux le 22 juin. Je pense que ça va être plutôt vers la fin, là. En tout cas, durant la période de rétrograde, c'est très important de... C'est pas recommandé de faire des réservations de voyage ou parce que tout peut être, il peut y avoir plein de choses qui... Parce que Mercure, c'est la planète voyageur aussi, hein? C'est le messager de Dieu, puis c'est le voyageur, puis... Alors, c'est ça, c'est pas recommandé de faire des arrangements de voyage durant la période de rétrograde. Et puis, il n'est pas recommandé non plus durant la période de rétrograde de faire l'achat d'appareils électroniques, des télévisions, des ordinateurs, des téléphones, n'importe quoi d'électronique. Faites attention dans vos communications, parce que c'est aussi la planète des communications, parce que la personne qui va recevoir votre message peut l'interpréter d'une façon différente dont était votre intention. Alors, mesurez chaque mot que vous allez envoyer durant la période de rétrograde parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des mésententes, là, OK? Le 11 mai, on va avoir une nouvelle lune dans le signe du Taureau. Alors, je vous inviterai le 12, le lendemain de la nouvelle lune, d'écrire vos intentions, ce que vous voulez qui se manifeste en Taureau dans 6 mois lors de la pleine lune en Taureau. Alors, vous pouvez aller voir votre thème astral pour savoir où se situe Taureau pour vous, dans quelle maison, dans la carte du ciel. C'est comme, regardez, ça c'est la mienne. Il y a comme 12 pointes de tarte, comme ça, tout au long. Alors, pour moi, Taureau est ici, dans ma 9e maison. Alors, pour vous, allez voir dans quelle maison, parce que chaque maison est représentative d'un aspect de notre vie. Alors, c'est ça. Puis là, on écrit le lendemain de la nouvelle lune une intention, ce qu'on veut accomplir, ce qu'on veut manifester dans notre vie. Et puis, lors de la nouvelle lune, dans le signe, comme ce cas-ci, c'est Taureau, lors de la pleine lune en Taureau, dans 6 mois, on devrait revoir un genre de manifestation sur notre intention. Des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on a demandé, mais sachez que l'univers nous apporte toujours ce qui est de meilleur pour nous, pour notre évolution. OK? Le 11 mai aussi, Jupiter, planète de l'abondance, la plus grosse planète d'abondance, la planète qui donne de l'ampleur à tout ce qu'elle touche, et puis la planète de guérison qui représente les êtres de lumière, les anges, traversera dans le signe du Poisson, temporairement pendant une période de 3 mois pour nous donner un avant-goût de ce que nous allons vivre lorsqu'elle traversera pour de bon, pour après 1 an en Poisson. Je pense que c'est à la fin décembre que Jupiter traversera en Poisson, là, en tout cas, pour 1 an. Mais là, on va avoir un avant-goût pendant 3 mois de temps. Alors, ça tombe bien parce que Jupiter est très, très, très heureux en Poisson. C'est la planète qui symbolise l'essence même du signe du Poisson. Alors, l'intuition va s'amplifier. Si vous avez une lune, votre soleil ou votre ascendant en signe d'eau, parce que c'est pas nécessairement des Verseaux solaires qui regardent cette vidéo-là, ça peut être, en tout cas...
Mais sachez que votre intuition va augmenter durant ces 3 mois-là. Ça pourrait être passager, mais ça pourrait être quelque chose qui reste. Puis n'oubliez pas aussi Pluton, qui est présentement dans le signe du Capricorne, a commencé une période de rétrograde. Et lorsque Pluton rétrograde, il fait du nettoyage. Ok? Pluton, c'est la planète des grandes transformations. Ça fait du nettoyage en profondeur dans notre âme, dans notre cœur. Ça peut être des choses qu'on a enfouies ben au fond qu'on pensait avoir guéri, mais vous allez le savoir, c'est pas guéri parce que ça va remonter à la surface. Et puis, prenez-en avantage pendant les 3 mois que Jupiter est en Poisson parce que Jupiter va vous aider à guérir ces aspects-là, ces karmas, que ce soit des karmas que vous aviez avec d'autres gens, des liens karmiques. Ça peut être même des karmas d'une ancienne vie que vous avez traîné dans cette vie-ci, que vous n'avez aucune idée pourquoi vous vivez quelque chose, mais n'oubliez pas quand il y a une situation qui revient toujours, tu sais, c'est un même genre de situation qui revient, ben voyons, je t'en ai vu la même affaire tout le temps, mais c'est parce que c'est un karma, puis vous ne l'avez pas résolu, vous n'avez pas appris votre leçon, alors ça revient, vous tapochez dans la tête, as-tu compris, là? Alors, agis d'une différente façon. Alors, c'est ça. Tu sais, comme Jupiter va vous aider dans la guérison de ceci. OK? Et puis, c'est... Ah non, c'est pas tout, c'est vrai. Le 26 mai, j'ai oublié dans quelques signes de le mentionner, il va y avoir une pleine lune en Sagittaire. Ça, c'est un signe qui est harmonieux avec le vôtre, parce que c'est un signe de feu, puis vous êtes un signe d'air. Si vous êtes Verseau solaire, là. La pleine lune en Sagittaire, c'est aussi une éclipse lunaire. Alors, il va y avoir 2 éclipses. Alors, l'éclipse lunaire le 26 mai et puis l'éclipse solaire. L'éclipse solaire sera le 10 juin en Gémeaux. Alors, c'est ça, quand les éclipses, ça vient enlever de notre vie une situation. Alors, en Sagittaire, allez voir où se situe Sagittaire dans votre carte natale, ok? Généralement, pour les Verseaux, si on met Verseau en première maison, Sagittaire, ce serait votre 11e maison, des amitiés, des associations, puis tout ça. Alors, ça va peut-être venir enlever quelqu'un de votre vie qui était peut-être pas vraiment ce qu'il prétendait être. Okay, ça, c'est juste un aspect général pour tous les Verseaux, mais allez voir avec votre thème astral personnel où se situe le signe de Sagittaire. Attendez, là, c'est ça, Sagittaire pour savoir où ça va vous affecter. Attendez, là, je vous ai dit... Ah, c'est ça, dans la 11e maison. Excusez, je doutais de moi. Alors voilà, c'est terminé pour les aspects planétaires. Tu sais, des fois, on vit des affaires puis on ne sait pas pourquoi, hein. Mais ça, des fois, ça, tu sais, Vénus en Gémeaux, ça vient embellir, puis c'est harmonieux avec vous parce que c'est un signe d'air. Alors, tu sais, c'est toujours bénéfique pour tous les signes d'air quand Vénus est dans un signe d'air, tu sais. Puis c'est harmonieux aussi pour les signes de feu, parce que les signes de feu et les signes d'air, on appelle ça des sextiles en anglais. Alors ces 2 signes, le feu et l'air, ça s'accorde très bien, c'est très harmonieux. Alors ça affecte tous les signes d'air, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu de la même façon. Voilà, bon, on va commencer avec le tirage. Je vois qu'on parlait du karma, là, on vous s'est sorti. Pas que vous avez vous n'avez pas la maison Dieu, là, mais c'est parce que, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un de signe Gémeaux, parce que vous avez les amoureux. Les amoureux, ça représente quelqu'un qui pourrait être signe Gémeaux. Ça pourrait être votre flamme jumelle, parce que vous savez, les relations flamme jumelle, c'est pas facile. Hein? Il y a toujours une personne qui sauve, qui part, puis ça revient dans la vie, puis tout ça, c'est quelqu'un, tu sais... Parce que ça prend du temps avant de s'habituer. C'est pas, quand c'est des flammes jumelles, là, parce qu'on est beaucoup pareil, les flammes jumelles, c'est difficile de regarder dans le miroir et de se voir, hein. Et voilà. Je parle pas de se voir, D-E-C-E-V-O-I-R, de se voir.
OK? Parce que miroir, ça reflète. Quelque chose nous achète chez quelqu'un, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. OK? Alors, pour certains Verseaux, ça pourrait être quelqu'un qui est signe Gémeaux, qui revient dans votre vie. Puis je dis revient parce que vous avez le 6 de coupe. Ça représente la carte de quelqu'un de votre passé. Si le 6 de coupe aurait été là, sans avoir les amoureux là, ça aurait pu parler d'une amitié du passé quand vous étiez à la petite école ou à l'école secondaire, quoi que ce soit, qui revient dans votre vie. Mais là, on parle d'un partenaire, d'un ancien amoureux, OK? Les amoureux, là, ça représente quelqu'un avec qui on a une relation amoureuse. Alors, tu sais, cette personne-là va peut-être revenir dans votre vie, là. Mais j'ai l'impression que... On a le messager, hein, qui est le valet d'épée. Vous êtes un signe d'air, ça vous représente. Vous allez trancher ça, là. Vous ne laisserez pas emporter par ces belles paroles la personne pourrait avoir. Vous allez, c'est comme si les planètes vous aidaient à extérioriser puis à dire, ces personnes-là vous a fait de la peine, ok, parce que quand ça sort, là, c'est, vous allez droit au but, vous dites les mots, puis ça peut blesser en temps normal, mais là, c'est parce que j'ai l'impression pour beaucoup de Verseaux, ça pourrait être quelqu'un qui vous a énormément blessé. Alors ça, c'est vous qui allez vous allez dire votre façon de penser à la personne. Elle va revenir, peut-être essayer de reprendre avec vous, mais j'ai l'impression que vous allez lui laisser savoir à quel point cette personne-là vous a fait de la peine ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, préparez-vous. Mais oubliez pas, j'ai oublié de mentionner, c'est un tirage général. Hein? Alors, ça peut venir chercher certaines personnes, c'est pas un tirage personnalisé. Si ça vient vous chercher, vous allez le sentir au niveau de votre âme, là, ça va vibrer à l'intérieur de vous, vous savez c'est pour vous, vous allez savoir que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, mais vous le relâchez, vous prenez juste ce qui vous parle, puis c'est ça un tirage général, puis ce qui vous parle pas, ben vous le relâchez, ok, c'est pas pour vous. Puis encore, l'amour est là, regardez, on a le chevalier de coupe qui est apparu. Le chevalier de coupe, c'est drôle, hein? Juste en dessous des amoureux. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là va arriver avec sa coupe d'amour pour essayer de vous reconquérir. Il va avoir il devrait avoir beaucoup, les 8 de bâton, ça représente les communications, c'est une énergie très rapide. Alors, cette personne-là va probablement, c'est comme ça que c'est placé, là, va probablement beaucoup communiquer avec vous. Peut-être pour essayer de reprendre avec vous, peut-être pas non plus, mais il y a une communication qui se fait là, puis je pense qu'il veut apporter la paix. La personne, pour certaines personnes, va peut-être vouloir apporter la paix dans ce qui s'est passé dans le passé pour vous. C'est correct, parce que c'est ça qu'on veut. On veut guérir ce qui nous a blessés à l'intérieur de nous. C'est pour ça que vous l'intériorisez plus. Vous allez laisser savoir à la personne, à quel point, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, à quel point vous avez été blessé par la situation du passé. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez la reprendre, le contrôle. Peut-être que dans le passé, lorsque il y a eu cette relation-là avec la personne qui vous a peut-être flanqué là, puis juste parti, puis pas parler, pas dire rien, aucune explication. Mais j'ai l'impression que quand si cette personne-là vous offre sa coupe d'amour, j'ai l'impression que toutes les communications qu'il va avoir, vous allez prendre le contrôle de la situation, vous voyez, puis c'est juste, la reine de denier est juste en dessous du valet d'épée, là. Alors, tu sais, les signes de terre, comme moi je vois ça, là, toutes les fois je vois la reine de denier, je pense au Capricorne, parce que je suis Capricorne. Les Capricornes, on aime prendre le contrôle des situations de notre vie, ok? Et puis j'ai l'impression que, tu sais, vous allez prendre le contrôle, puis vous allez, tu sais, vous laissez pas enivrer par des beaux yeux bleus ou des... Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, ça peut être la plus belle personne au monde, là, mais c'est pas belle à l'intérieur, comme vous méritez avoir dans votre vie, tu sais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un que vous voulez dans votre vie? Hein? Ça veut pas dire... Parce que la personne revient et vous offre sa coupe, ça ne veut pas dire qu'elle va demeurer le restant de ses jours avec vous. Tu sais?
écoutez, sondez toujours votre cœur, mes chers Verseaux, pour savoir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous lorsque cette personne-là est dans votre présence, lorsque cette personne-là vous parle, communique avec vous, comment vous vous sentez à l'intérieur, ok? Le cœur, c'est où est l'âme. Alors, tu sais, écoutez-la, votre âme. Pas la tête, l'âme, ok? Ok, on va aller avec les cartes Lenormand. La première qui est sortie pour vous, c'est l'ours. L'ours, vous voyez, l'ours, ça représente, là, je suis obligée de lire, là, j'ai pris des notes parce que je suis pas habituée avec ces cartes-là. L'ours, ça représente le pouvoir, la force, la protection et la santé. J'ai l'impression que vous allez incarner la force de l'ours durant ce mois-ci. Parce que, tu sais, vous allez vouloir vous protéger, là, hein? C'est parce que, regardez, il est juste en dessous encore, là. Il est en dessous, en dessous. En dessous de ça pour les amoureux. Alors, vous allez vouloir protéger votre cœur, j'ai l'impression, pour certains Verseaux. Pour d'autres, ben, ça peut être, tu sais, vous allez trouver la force intérieure aussi, la force puis le pouvoir tu sais, de prendre le contrôle des situations de votre vie et puis de régler ces situations une fois pour toutes ce mois-ci. OK? La deuxième carte qui est sortie, c'est la maison. La maison, ça représente la famille, la base, la stabilité, puis mon Dieu, le confort, excusez. Vous tenez beaucoup à votre confort. Vous êtes bien dans votre petit havre de paix, mes chers Verseaux. Vous ne voulez pas que personne vienne mettre la zizanie dans votre petit havre de paix. OK? Vous allez prendre le contrôle de la situation, comme je disais, puis parce que vous voulez protéger, vous voulez garder, vous êtes bien où est-ce que vous êtes dans votre vie en ce moment. OK? Alors, puis Jupiter, la planète de la guérison, va vous aider à faire face à ce karma, puis à vous libérer de ce lien karmique-là. Si c'est ce que vous voulez faire, n'oubliez pas, écoutez votre fort intérieur, votre cœur, ce que votre cœur vous dit. S'il y a des émotions non guéries, Jupiter va les remonter à la surface. Vous allez les vivre et demander aux êtres de lumière, à travers de Jupiter, de vous aider à cette guérison-là, à la compléter au complet, afin de pouvoir retrouver votre stabilité, votre confort intérieur à l'intérieur de vous. OK? La troisième carte qui est sortie, Lenormand pour vous, c'est la carte du trèfle, le gang de chanceux. Le trèfle, ça représente le bonheur, la chance, ça transforme les difficultés en opportunités. Voilà, vous voyez? Ça peut être une difficulté, ça, qui vient, là, parce que vous ne saviez pas que cette personne-là revenait dans votre vie. Je pense que c'est un message qui va toucher plusieurs Verseaux parce que toutes les cartes semblent pointer vers cette personne-là du passé sur le plan amoureux qui revient. Alors, je pense que ça va... Il y a beaucoup de Verseaux qui ont besoin de nettoyage à l'intérieur sur le plan affectif. Alors, vous allez alors voir, regardez, il y a un trèfle à 4 feuilles en plein milieu à part de ça. La grande chance, là, OK, de transformer les difficultés du passé, là, dans des opportunités. Qui sait? Peut-être que cette personne-là ne revient pas pour spécifiquement pour reprendre une relation amoureuse avec vous. Ils ont peut-être décidé de revenir pour vous apporter des fleurs, ben, pas nécessairement dans le sens concret, là, mais dans le sens figuré, pour vous demander pardon pour ce qui est passé dans le passé. Mais vous allez lui dire à cette personne-là, j'ai l'impression que beaucoup de Verseaux vont se vider le cœur, vont utiliser les énergies de la planète Jupiter et des êtres de lumière pour vous aider à retrouver votre légèreté. Tu sais, on sent comme si un gros poids dans le vide de nos épaules, hein, quand des situations comme ça font surface et on libère. Tu sais, on pensait avoir guéri, puis c'est dans des situations exactement comme ça. Ça, c'est le travail de Pluton, hein. Pluton, la planète de transformation. Ça nous montre qu'on n'avait pas les situations n'étaient pas complètement guéries quand on pense qu'ils sont.
Alors voilà, c'était le tirage pour vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite là tu sais, on s'en sort toujours plus fort, puis plus fier. Vous allez être fiers de vous, j'ai l'impression, au mois de mai, mes chers Verseaux. Et puis, tapez-vous sur l'épaule parce que vous le méritez. Tu sais, c'est fini là, de se faire écraser. On veut plus se faire écraser, mais c'est ça. On va aller de l'avant à notre vie, puis on va avoir la victoire. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez passer un excellent mois de mai, mes chers Verseaux. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et puis j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. Bye bye.